Chers amis, bonjour. En ces temps difficiles de guerre, nous allons essayer de comprendre aussi d'un point de vue divin, essayer de comprendre quelle est la fonction de l'homme sur cette terre. Et justement, c'est dans notre paracha Bereshit, le début, le commencement, le recommencement de tout, que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman, nous donne la solution. Il nous dit dans le pasuk Vayevarer Elokim et Yom HaShevi'i, Vayikadesh Oto, Kibo Shabbat Mikol Melarto, comme on dit dans le Kiddush, Asher Bara Elokim Lasot, que Hachem il a tout créé pour faire, Lasot, pour que nous fassions. Et là-bas, Rabbeinu nous enseigne, Hachem Itbarar Bara Kol Abriya. Hachem a créé toutes les créatures, Shetie Chasera, manquante. Ce monde-là est un monde de manque. Tout celui qui cherche de manière frénétique à remplir ses manques par des passions corporelles n'arrivera à rien du tout que se détruire lui-même. C'est un monde de manque spirituel. C'est ça le monde dans lequel nous vivons. Yesh mi ein. C'est-à-dire c'est une création à partir du néant. Comme on l'a dit, chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de choses matérielles, bien sûr, tout n'est que spirituel. Donc à partir de cette chose qui n'existe pas, entre guillemets, en lui, il a créé un monde physique, et uniquement le fait de la création de ce monde entraîne un manque. Puisque ce n'est pas un monde que spirituel. Donc automatiquement, la création est manquante. Donc, Hachem Itbarar bara kol abriya shetie chasera, qui est à l'origine manquante. Il est impossible qu'une créature vienne dans ce monde et ne soit pas manquante. C'est une chose impossible. Ad sheyashlim ota adam, jusqu'à ce que l'homme complète, termine le travail qu'on lui donne. Tout ce qui se passe dans le monde, ce n'est que l'extériorisation, la matérialisation du manque qui existe dans le monde. Et donc l'homme doit sans arrêt combler ce manque. Par exemple, quand il y a une guerre, c'est écrit dans certains livres, que quand le mal prend une proportion trop importante dans le monde, alors se déclenche une guerre. Et cette guerre, puisque le mal, c'est le manque à l'état pur, bien sûr, tout ce qui est mal, c'est naturellement ça le manque, c'est le manque de divinité. Donc le manque de divinité, comment on va le combler? En éliminant le mal, en éliminant les gens qui font le mal. Et c'est comme ça que des guerres éclatent, à la suite desquelles ces réchaïm, ces méchants meurent, et de cette manière le monde peut continuer à survivre. Et c'est pour ça que dans certains textes, on donne la raison des guerres. Et donc Hachem Itbarar bara kol abriya shetie chasera, c'est pour ça qu'à l'origine, la créature est manquante. Ah, sheyashlim, jusqu'à ce que l'homme comprenne son travail dans ce monde et comble son manque spirituel. C'est pas un manque physique, c'est un manque spirituel, puisque tout vient d'en haut, bien sûr, et à travers l'enchaînement des mondes, ça descend finalement dans le monde de l'action. Shetie chasera ad sheyashlim ota adam, comme shekatuv asher bara elokim la asot, pour faire, pour que l'homme complète ce manque. Veperusho chez Adam yaase veyashlim ota, c'est-à-dire que l'homme lui-même doit compléter la création. Comment il fait ça? C'est tout simplement en se battant toute sa vie, puisque s'il pense qu'il va arriver un moment dans sa vie où les choses vont se calmer, il faut bien qu'il comprenne que ce manque est permanent du début
de la naissance jusqu'à la mort, l'homme se bat pour combler le manque, et finalement, quand il part de ce monde, on fait le compte en quelque sorte de ce qu'il a réparé. Comment a-t-il réparé tous ces manques? Et c'est ça le pérouche chez Adam Yassé Veyashlim Ota, Kemo Shamru Rabbatenu Zal, comme les sages ont enseigné, chez Akol Sarir Tikkun, que le monde entier, Bereshit Rabbah, le Midrash, il est écrit que tout a besoin d'une réparation. Ne pas croire qu'une fois qu'on a réparé une chose, on peut se reposer. C'est une lutte permanente. On est obligé de monter d'étape en étape, d'escalier en escalier, d'échelon en échelon, pour réparer sans arrêt augmenter la réparation. Quand on a fini une réparation, on commence une nouvelle réparation. Chez Akol Sarir Tikkun, Vegemar Aliede Adam, et dont la finition doit être faite grâce à l'homme, bien sûr. Qui achitim, schichim, litron, parce que bien sûr, les pins, comme ce sera pendant la Géoula, que les pins pousseront sur les arbres, en quelque sorte. Et maintenant, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on a le blé, on est obligé de le moudre et faire tout le travail. Vous connaissez bien cette histoire. Chez Tumrasin Verkulo. Veze Bechinat Motse Mikoar et la poêle. Et c'est ça qui veut dire que nous devons faire passer les choses du monde, du potentiel à l'action. Sans arrêt, nous devons faire descendre les choses dans ce monde qui sont en potentiel. Nous devons les faire passer à l'action. Chez Sarir Adam Lasok basé, Beruchaniut ou Begashmiut. Et ça, nous devons le faire non seulement au niveau spirituel, mais en plus au niveau matériel, nous dira Beno. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent que juste le spirituel suffit. Il suffit, pour gagner une guerre, de faire des psaumes. Alors bien sûr, les psaumes, ça aide beaucoup. Quand on fait une guerre, ça aide énormément. Les prières, les psaumes, tout aide. Les doutes, ça aide énormément. Ça aide qui? Ça aide nos soldats à gagner la guerre. Parce qu'il faut obligatoirement que ça passe par l'action. Si les psaumes seuls ne suffisent pas pour nous à gagner la guerre. De la même manière, si il y avait une guerre sans psaumes, on ne pourrait pas la gagner non plus. C'est clair. C'est clair que c'est l'ensemble du peuple d'Israël qui remplit sa fonction, chacun selon sa fonction, qui permet de gagner la guerre. Et donc, la sok basée, les rouchaniut, d'un côté il y a le rouchani et de l'autre côté le gashmi. Et il faut allier les deux, et c'est ça. Dans toute chose, il y a de rouchaniut et de gashmiut. Par exemple, quand une personne décide de monter en Israël, c'est une décision rouchanite. Elle dit, je veux vivre sur la terre de nos ancêtres. Donc c'est une élévation, une montée, une alia. Mais d'un autre côté, après, il faut s'attaquer à la chose gashmite. Comment est-ce qu'on va régler le problème du gashmi? Bien sûr que les prières, les psaumes et tout ce qu'on fait, l'étude de la Torah, ça aide énormément. Ça nous donne du mérite pour venir en Israël. Mais d'un autre côté, il faut bien régler les choses aussi matérielles. Et c'est pas moins facile que les choses spirituelles. Donc, l'homme doit sans arrêt faire passer du potentiel, c'est-à-dire de la marshava, de la réflexion à l'action. Il faut obligatoirement que nous devons faire les mitzvot, qui sont des choses matérielles, qui sont le support d'un flux divin. Les mitzvot, c'est un flux divin qui s'épanche du haut vers le bas, et tant que l'homme ne fait pas les mitzvot au niveau matériel dans ce monde, il ne peut pas dévoiler le divin. Ça ne peut pas rester au niveau de la pensée. Le divin est obligé, le flux divin est obligé d'avoir un support matériel. Mais malgré que Hachem a créé tout, c'est lui le créateur de l'univers, pendant les 6 jours de la création, Kol Abria, et il a créé toutes les créatures. Afal piken, gamar kol davar, nishar adain bekoach, ad sheosiu adam. Malgré tout, toutes ces choses-là sont restées en potentiel tant que l'homme n'avait pas créé l'homme. Tant que Hachem n'avait pas créé l'homme. Donc, dès l'instant où Hachem a créé l'homme, Davka Mikor et la Poal, chez Yotzi, l'homme était venu pour faire passer les choses du potentiel à l'action.
Et c'est ça la lutte. C'est ça la lutte de l'homme dans ce monde. Il doit lutter toute sa vie pour faire passer les choses sans arrêt du potentiel à l'action. Ne pas rêver qu'on vit dans des mondes spirituels élevés et qu'on a la puissance par uniquement notre prière de tout régler sans s'occuper des choses matérielles. כגון כל הסמכים שיש וכוח בעזרם להוציא כיוצא בהם, comme par exemple toutes les plantes qui doivent sortir de la terre, אבל האדם צריך לעסוק ולחוש, mais bien sûr l'homme doit labourer la terre, il doit la travailler pour faire sortir, et tout est en potentiel dans la terre, maintenant c'est à lui de faire sortir, de mettre la graine, etc., etc. ולזרוע עד שיתגלה Atevoua, vetetse mikor el apol, jusqu'à ce que vienne la moisson. Ça vient bien sûr du travail de l'homme. Ve'acharkar, l'ixor atevoua, il doit couper donc après les blés, velitron et les moudres, ad she'igmor melarto apat, jusqu'à ce qu'il arrive à faire du pain. Donc c'est un grand travail. Bien que tout soit en potentiel dans la terre, c'est à l'homme de faire tout le travail pour le faire sortir. Et ça, c'est dans tous les domaines comme ça, nous dira Benoît. C'est absolument tout dans les domaines, on doit tout faire sortir mikor à la poêle. Veken belevushim ou bechol advarim, la même manière pour les habits et pour toutes les choses du monde. Vekemo sheu begashmiyut ken ou beruchaniut. Nous dit ici Rabbeinu, de la même manière que c'est dans le monde matériel, il faut comprendre que dans le monde spirituel c'est la même chose, c'est-à-dire chez En shlemut לשום דבר ואין נמשך בו שלמות חיותו עד שבא אדם ומתפלל עליו ועובד השם יתברך. C'est-à-dire que l'homme dit, moi je suis un être spirituel à l'origine, j'ai pas besoin de faire les mitzvot. Je crois en Dieu, je crois qu'il existe, mais j'ai pas besoin, je suis spirituel, donc c'est Hachem, on peut pas l'atteindre. Donc il est impossible, les mitzvot ça sert à rien. Pas du tout, les mitzvot, c'est la matérialisation de comme on l'a dit, la descente du flux divin qui était en potentiel en haut, le faire descendre dans ce monde. C'est tout notre but de faire les mitzvot pour justement influencer le monde de notre lumière, comme c'est écrit que le peuple d'Israël sera un phare pour les nations. C'est un phare pour les nations, il doit éclairer de sa lumière, de la lumière de la Torah et des mitzvot, il va éclairer le monde. Ad sheba Adam sheitpalel, et donc l'homme doit prier pour cela. Ve'oved Hashem, et bien sûr, et le serviteur de Hashem en quelque sorte, Yitbarar, basé Adavar chez Asdavkan Ishlam Chiyut Adavar Beruchaniut, justement quand il va combler le manque au niveau Ruchaniut, au niveau spirituel, quand il va justement faire les mitzvot, il va retirer la lumière et la vie qui se trouvait à l'intérieur de ces mitzvot, qui a kol nishlam al yedei adam, parce que tout doit être fini par l'homme. L'homme vient pour finir le travail, begashmiut, beruchaniut, dans tous les domaines. Donc c'est un grand programme, c'est un très grand programme. C'est pas facile de se battre sans arrêt d'un côté avec le ruchaniut, de l'autre côté avec le gashmiut. C'est un très grand travail, c'est pas du tout facile, on l'a vu, nos patriarches, comme ils se sont battus, Abraham, Israël et Jacob, ils se sont battus toute leur vie, et c'est l'histoire de la vie, c'est une histoire extrême de leur vie, une histoire extrêmement étonnante, parce qu'on voit comment eux-mêmes, ils ont fait les guerres, comment ils se sont battus, comment ils ont travaillé, c'est des choses assez incroyables de voir tout ce qu'ils ont fait pendant leur vie. C'est un exemple pour nous absolument effarant, et ça nous donne la force, bien sûr, de nous battre aussi. Ve'alken, afalpi shenivreu kol ha-smachim, lo yatsu ma'aretz ad sheba adam. Et donc, bien sûr, on le sait, quand les plantes ont été créées, elles sont toutes restées en potentiel à l'intérieur de la terre, jusqu'à ce que l'homme comprenne, qu'est-ce qu'il a compris, Adam Rishon, Ve'itpalel, comme dit Rashi, Itpalel al a Geshamim, il a prié pour les pluies. Il a compris qu'il manquait quelque chose, et c'est ça qui lui a donné la force de remplir le manque et de prier pour que les pluies tombent.
כמו שפירש רש"י שם על הפסוק, והכל שיער השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר השם אלוקים האדם, אין לעבוד את האדמה. Donc, comme on l'a dit, l'homme a compris que tout était en potentiel jusqu'à ce que l'homme, il ne pouvait pas travailler la terre, bien sûr, donc il a compris qu'il fallait qu'il prie pour faire tomber la pluie pour que les plantes poussent. Au Piresh Rashi Sham, Shlishi Neymar, donc le Yom, le troisième jour, Tedaché Haaretz Vechulu Ad Petar Karka Amdu Ad Sheba Adam, donc quand il écrit au troisième jour que les plantes ont poussé en quelque sorte, elles ont poussé, mais elles ne sont pas sorties de la terre. Elles sont restées juste au ras de la terre et on ne voyait encore rien. Rien du tout. C'est uniquement quand l'homme est venu, quand l'homme a été créé, qu'il a prié, et après les plantes sont sorties de la terre. Veit Balel ala Geshamim, il a donc prié pour la pluie. Donc les choses ne se font pas seules, c'est l'intervention de l'homme dans ce monde à tous les niveaux, c'est ça qui nous donne la force de faire ce qu'on doit faire. Souvent, nous manquons de force, nous disons les corps, j'ai pas la force de faire ça, je vois pas comment je vais arriver à faire une chose pareille, etc. Alors ce qu'il faut faire d'abord, c'est prier, que Hachem nous donne la force, parce que bien sûr dans l'Hidbo des doutes, c'est l'essentiel l'Hidbo des doutes, c'est de prier sans arrêt que Hachem nous donne la force de faire ce qu'on doit faire. On doit faire tous les jours l'Hidbo des doutes là-dessus, sur la journée, que Hachem nous donne la force de faire ce qu'on doit faire dans la journée qui va venir. Et après, cette prière qu'on va multiplier, bien sûr, on doit passer aussi à l'action. Nimsa chez Adam sarir leotzi mikor el apoal ou leashlim kol advarim shel abria. Et donc l'homme, en conclusion, doit faire passer toutes les choses du potentiel à l'action pour finir, ou de leashlim kol advarim, pour compléter toute chose de la création. Et tout ça, bien sûr, comme on l'a dit, c'est impossible sans que l'homme ait envie de faire ça. Qu'il ait le désir de faire ça, le désir d'avancer. Souvent, l'homme tombe dans la morosité, dans la routine, bien sûr, dans la routine. Et alors il se dit, oh, j'ai pas la force de me lever prier, j'ai pas la force d'étudier la Torah, j'ai pas la force de faire les mitzvot, j'ai pas la force d'aller faire du chesed, j'ai pas la force de ci, j'ai pas la force de là. Et il tombe dans le yéhouch, dans le désespoir, finalement il a la force de rien. On a la force exactement de ce qu'on veut faire. Hachem nous donne exactement la force de ce qu'on a décidé. Si quelqu'un a décidé qu'il doit faire bouger une montagne, il arrivera à bouger une montagne. Simplement, il faut qu'il ait décidé de faire ce qu'il doit faire. Et Hachem nous donne exactement la force pour ça. Donc, il faut toujours, on a le libre arbitre. Donc, par le libre arbitre, nous décidons d'avoir la force aujourd'hui de faire telle et telle chose. Dès l'instant où on décide d'avoir la force, on reçoit cette force-là. Comme on l'a dit, c'est-à-dire qu'il faut décider, c'est le libre arbitre, il faut avoir l'envie. Et comment tout ça vient? Comment est-ce qu'on trouve la force? Puisqu'on n'a pas la force. Si on devait faire la liste de tout ce qu'on devait faire, on serait découragé avant même de terminer la liste. On dirait, j'ai pas la force de faire tout ça. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que l'homme est créé, malheureusement. Et il veut toujours lui ce qu'il veut. C'est comme on voit dans des vidéos qu'on nous envoie, comment arriver au bonheur, comment être heureux, comment ci, comment là. C'est des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire que le bonheur, c'est uniquement de te donner la force de ce que tu dois faire. C'est tout. C'est rien d'autre. Donc ça veut dire, si l'homme maintenant dit qu'il n'a pas la force, alors à ce moment-là, il va se rencontrer sur son chemin des barrages. Il va rencontrer des méniaux, des empêchements terribles. Les empêchements. Avant les empêchements, il n'avait pas tellement la force. Mais dès qu'il voit ces empêchements-là, il dit, comment c'est possible qu'on veut m'empêcher? Et le fait de l'empêchement, ça le motive, c'est une motivation pour avancer. Malheureusement, nous fonctionnons beaucoup comme ça, c'est-à-dire que les empêchements de la vie
nous force à avancer. On ne tombe pas dans le découragement, bien sûr. Nous sommes forts, nous avons une âme divine. Cette âme divine est remplie de force et de lumière. Quand on utilise notre âme divine pour avancer, à ce moment-là, elle brise, elle casse tous les empêchements. Comme c'est écrit que rien ne tient, Shum Davar Omed Difnei Haratzon, rien ne tient devant la volonté. Si l'homme lie sa volonté à la volonté divine, tout simplement en faisant une bodhidut, à demander à Hachem, je veux me lier à ta volonté. Je veux faire ta volonté. Je veux que tu me donnes la force tous les jours de faire ta volonté. Je veux tous les jours avoir plus de force même que ce dont j'ai besoin. Je veux que tu me donnes énormément de force pour faire tout ce que je dois faire aujourd'hui. J'ai énormément de choses à faire aujourd'hui et il faut que tu donnes la force de faire tout ça. J'ai pas le temps d'être fatigué, j'ai pas le temps d'être malade, j'ai pas le temps de m'attarder à des bêtises. Je veux que tu me donnes la force de faire toutes les bonnes choses que je dois faire. À ce moment-là, bien sûr, l'homme va briser tous les empêchements. C'est clair que c'est le moyen le plus sûr. Je me lie aux tzadikim de la génération, je me lie ma prière à celle des tzadikim, qu'on nous a dit tellement, Rabbeinu, que seuls les tzadikim peuvent amener la prière à l'endroit où elle sera reçue, dans les cieux, à la porte qui nous correspond, et c'est seulement eux qui peuvent rentrer à l'intérieur de cette porte, de la sainteté qui nous correspond à notre tribu. Donc je lis ma prière à tous les tzadikim, je lis mon étude à tous les tzadikim, etc., pour que justement le tzaddik puisse nous aider. Et bien sûr, quand par exemple je fais un petit cours comme ça, avant le cours je dis que grâce au mérite des tzaddikim, les gens qui puissent entendre, qui entendront ce cours, que Bezrat Hashem, ça réveillera d'une manière comme ça réveille, comme ça peut réveiller les gens d'arriver à changer, parce qu'il faut bien sûr que chaque fois qu'on entend quelque chose, il faut que ça entraîne un changement chez la personne. Si c'est juste un cours pour faire joli, à ce moment-là, ça ne sert strictement à rien. Comme le dira Benoît, il faut que ça donne un conseil, un nouveau conseil, pour avancer dans la vie. Donc, c'est ça le réchec, l'envie, tout ça, si tu ne demandes pas a priori que Hachem t'aide dans tous les domaines à casser les barrières, à ce moment-là, il va y avoir des barrières. Et donc, si l'homme ne se lance pas dans la bataille, bien sûr qu'il va se créer devant lui des empêchements, rabot, très nombreux, kol yemei chayav, pendant toute sa vie, כדי שיתגבר בחשק יותר, כדי שעל ידי זה יוציא מכוח אל הפועל, tout ça pour qu'il renforce, pour se renforcer, parce que tout est pour le bien, et donc pour que il fasse tout passer du potentiel à l'action et qu'il ne reste pas uniquement au niveau du potentiel, c'est-à-dire quand j'aurai ci, je ferai ça, quand je ferai ci, j'aurai ça, etc., etc. C'est-à-dire pour l'instant je fais rien, mais je sais en potentiel qu'il faut que j'ai ça, ça, ça pour faire ça. Pas du tout, tu demandes à Hachem de faire tout de suite ce que tu dois faire. וזה כלל כל עבודת האדם בזה עולם שנברא רק בשביל זה לשבר המינות. Et donc c'est ça, toute l'avoda, tout le travail qu'on doit faire dans l'avodat Hachem, c'est de casser les empêchements et d'avancer bien sûr. כי זה מעלת האדם שהוא בכוח מהכל ואפילו Mimalachim ou Séraphim, et l'homme, c'est ça sa force du libre arbitre, c'est qu'il est au-dessus des anges, que eux n'ont pas le libre arbitre. Donc il est supérieur aux anges, donc il peut passer à l'action, parce que les anges c'est une action précise, chaque ange a une action. Nous avons toutes les actions, le potentiel de faire toutes les actions, simplement il faut avoir la volonté de vouloir faire passer les choses du potentiel à l'action. Et de ça dépend tous les mondes, bien sûr, de nos actions ici en bas. Mais justement la force de l'homme, ce qu'il est dans ce monde. Parce que dans le monde d'en haut, c'est fini. C'est un monde où il n'y a plus là-bas de libre arbitre. Dès l'instant où on voit la présence divine en face, nous perdons totalement le libre arbitre. Donc Hachem est caché dans ce monde pour qu'on le cherche. Et donc pour que le fait que nous ne le voyons pas, ça nous donne la force de le chercher encore plus et d'avancer encore plus. Et donc c'est dans ce monde justement
que tout se détermine. Olam Asya, c'est le monde de l'action, Agashmi, de ce monde matériel, Shu Malé Meniot, Atsumot, qui est rempli d'épreuves très difficiles, ou Milit Karev Lachem Idbara, tout ça pour se rapprocher de Hachem, bien sûr. Ve'adam Nivra, les Shaver ou les Batel, Kol Ameniot, et l'homme est né pour ça, pour se battre et pour casser tous les empêchements, pour se rapprocher de faire tout ce qui est en sa possibilité pour se rapprocher de Hachem. Shem Klal Kol a Asatot ve'a pituim ve'a ta'avot shel ze olam, et tout ça, c'est quoi les miniotes? Ce sont toutes les empêchements, les déviations, les incitations du mauvais penchant, les incitations de tous les désirs de l'homme qui, au lieu de s'occuper de son monde éternel, c'est un monde qui sera pour l'éternité, ne s'occupe que de ce monde matériel, des choses matérielles, et de combler ses désirs. Toute sa vie, il va travailler. Pourquoi? Pour acheter une maison, par exemple. C'est bien d'avoir une maison, c'est bien de travailler pour acheter une maison. Il ne faut pas que toute la vie travailler pour acheter ça et acheter ça, acheter ça. Ça, ce sont bien sûr, c'est les déviations, c'est du fait du mauvais penchant, le mauvais penchant qui fait courir toute sa vie l'homme après le néant, après rien du tout. Donc il doit casser aussi ses désirs, bien sûr, à ta'avot shel ha'olam, le désir de ce monde, chez kulam emmeniot, militkarev l'Hashem Idbara, que tout ça, en fait, ça représente des empêchements de nous rapprocher d'Hashem Idbara. Ve'adam sarir l'idgaber, il doit se renforcer, il doit beaucoup se renforcer. C'est pas une chose facile, c'est pas du jour au lendemain. Chaque jour, il essaye de se renforcer un petit peu plus. Chaque jour, il essaye de rajouter un peu de spirituel dans sa vie. Chaque jour, il essaye d'avancer un petit peu plus. Les gaber alehem ou les chavram ou les vatlam, il doit donc les casser et les annuler. Al-yedé godel, la cheshek, tout ça, parce qu'il doit travailler sur son désir d'avancer dans le rouhani, dans le spirituel. Malgré que ce monde le tire sans arrêt vers le bas, sans arrêt, le tire vers le bas. Dès l'instant, il faut bien comprendre, dès l'instant où l'homme va décider d'avancer dans le domaine spirituel, à ce moment-là, justement, le mal va se déchaîner sur lui pour le tirer vers le bas. Il ne va pas le laisser faire. Donc lui, il faut se renforcer encore plus pour avancer. Et c'est ça, il n'y a pas d'yéhouch, il n'y a pas de désespoir. Il faut sans arrêt croire qu'il y a de l'espoir. Cette vie est la vie de l'espoir et nous devons avancer sans arrêt, elle à émettre vers la vérité, bien sûr. Umechamadze, chez Gabram Alato Meod, et justement, grâce à ça, l'homme peut véritablement atteindre un niveau extrêmement élevé.